Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a encore du temps. Il y a des chrétiens qui pensent que le Seigneur tardera toujours à venir. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire, le Seigneur est tout proche à la porte. Il est tout proche à la porte. Il revient très bientôt. Retenez, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, cela va s'accomplir très bientôt, très bientôt. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes les ministres de Dieu. Nous sommes en train, mes bien-aimés, de suivre comment ce monde est en train d'aller vers sa fin. Le monde est à déclin. Le monde est à déclin. Mes bien-aimés, tout ce que vous êtes en train de voir à travers le monde, ne pensez pas que les choses vont s'améliorer, mes bien-aimés, en notre faveur. Ne pensez jamais à cela. Mes bien-aimés, quand vous regardez la situation sur le plan géopolitique, mes bien-aimés, le monde est à déclin. Et tous ces signes que nous sommes en train de voir, en suivant les informations, ce qui se passe, mes bien-aimés, dans nos nations, cela approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. L'enlèvement de l'Église est imminent. Mes bien-aimés, nous devons se préparer. Préparer nos cœurs, préparer nos esprits, préparer nos pensées. Mes bien-aimés, ne cherchez pas à vivre une vie à double vitesse, tantôt dans les seigneurs, tantôt dans le monde. Refusez cela s'il te plaît, parce que mes bien-aimés, ce jour-là, ça sera un jour unique. Cela ne va pas se refaire. Cela ne se fera pas où il y aura repêchage. Mes bien-aimés, ceux qui rateront, ça c'est fini, c'est fini. L'enlèvement n'aura qu'un seul jour. Et mes bien-aimés, dans les croisières que cela va se passer. Mes bien-aimés, si tu rates, et c'est fini. C'est fini. Alors ne rate pas. Je dis ne rate pas. Parce que tel que nous sommes là, qui sait s'il sera enlevé ou ne sera pas enlevé. Mais nous avons du moins la foi. Que nous croyons que si le Seigneur revient, nous serons enlevés. Mais pour pouvoir se rassurer, bien-aimés, ne vis pas une vie de double temps. De double vitesse, tantôt tu es dans le Seigneur, mais tu gardes encore des saletés dans ton cœur. Sanctifie ton cœur, sanctifie ton cœur, lavez nos cœurs, lavons nos cœurs s'il vous plaît. C'est là où loge tout le mal, c'est là où loge toutes les saletés, c'est là. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons, mais ce qui sort, ce qui sortent de nos cœurs, ce qui provient de nos cœurs, c'est ça ce qui suit notre âme, c'est ça ce que Jésus est contre cela. C'est là où on rumine les gens, on garde les gens. Il y a d'autres, on fait leur cœur de prison. Il a gardé des rancœurs, il a ruminé des gens. Il y a d'autres, fais sortir toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Fais-les sortir s'il te plaît, sinon tu rateras l'enlèvement. Fais sortir tous ces gens. Même si on t'en fait de mal, je ne sais pas quoi, le Seigneur t'a laissé en vie pour que tu pardonnes ces gens. Parce que si tu mourrais dans cet état-là, avec la colère de gens, tu partiras en enfer. Pardonnez-le. Peu importe les degrés du mal. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur, il a pardonné les gens qui l'ont même tué. Il dit, Père, en mourant, dans la souffrance, il était en train de pleurer avec la couronne d'épines. Le sang était en train de couler sur sa tête. Les yeux remplis du sang. Les oreilles pouvaient sortir le sang. On l'a percé de côté. Mais dans la souffrance, en pleurant, il dit, Père, ne l'impute pas ses péchés. Ne l'impute pas. Pardonne-leur. Pardonne-leur. S'il a fait ainsi, et nous, ses enfants, nous devons aussi pardonner. L'air est grave. L'air est grave. Le temps n'est plus à notre avantage. Mais bien, chaque jour, le Seigneur est en train de me parler. Rappelez à mes enfants cela, que je suis proche à la porte. Je suis proche à la porte. Le Seigneur m'a dit de le dire et de le réitérer à chaque fois dans l'émission. Et mes bien-aimés, je fais ma part. Je fais ma part. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Bien-aimés, arrangeons nos vies. Ce que nous sommes en train de dire, ça va s'accomplir. C'est très bientôt. Actes des Apôtres chapitre 2. Regarde, les gens étaient là en train de dire, mais ces gens sont ivres ou quoi? Je suis dans Actes chapitre 2. Vous pouvez lire tous les chapitres. Mais moi je lirai à partir du verset 15. L'apôtre Paul ici, il sort. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, ici, l'apôtre Paul a répété la prophétie de Joël. Cette prophétie concernait l'Église, parlait de l'Église. L'apôtre Pierre, il est en train de réitérer ce qu'a dit le prophète Joël. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Mais bien aimé, c'était une prophétie qui s'est accomplie. Bien aimé, il y a bien des prophéties qui sont accomplies. Il y a bien des prophéties qui sont accomplies. Et il y a d'autres prophéties, mais bien aimées, qui concernent l'Église, qui sont en cours. Peu de prophéties, je peux dire même.
peu, il y en a peu qui sont restés. L'apôtre Paul lui dit, c'est ce qu'a dit le prophète de Joël dans les derniers jours. Mais bien aimé, les derniers jours commencent depuis la venue du Saint-Esprit. Donc au moment où nous sommes en train de parler là, nous sommes, mes bien-aimés, au milieu de ces temps. Nous sommes dans les derniers jours. Parce que les gens pensent que les derniers jours commencera, je ne sais pas quand. Mais bien aimé, les derniers jours commencent depuis la venue, la descente du Saint-Esprit. Donc tel que nous sommes là, le Seigneur peut revenir à tout moment parce que nous sommes toujours à la fin. Est-ce que vous avez vu ça? Nous sommes toujours à la fin. Parce que les derniers jours, mes bien-aimés, fait référence à la fin des temps de l'Église. C'est-à-dire la porte de la grâce se refermera. Il n'y aura plus possibilité aux gens de recevoir encore le Saint-Esprit comme sceau pour être sauvés. C'est-à-dire quand la porte de la grâce se referme, le Saint-Esprit abandonne le monde entre les mains de l'Antichrist. Donc, même s'il y aura des conversions à ce temps-là, les gens là ne seront jamais sauvés parce que le Saint-Esprit n'y est plus. Le Saint-Esprit est parti avec l'Église en l'enlèvement. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas ici en train de vous caresser au sens du poil. Nous ne sommes pas ici en train de vous bien aimer, de vous demander de l'argent. Loin de là. Notre seul objectif est que nous puissions hériter le ciel. C'est ça. Que personne ne rate l'enlèvement. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer, de préparer nos cœurs. Je cible plus le cœur parce que c'est là où loge tout le mal. Fais sortir la calomnie de ton cœur. Fais sortir l'impudicité de ton cœur. Fais sortir le vote de ton cœur. Fais sortir, mes bien-aimés, les commérages dans ton cœur. Fais sortir toutes les saletés là, les mensonges. Fais-les sortir de ton cœur. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas le Seigneur. La porte du ciel est fermée sur ta tête. Nous allons prier. Je ne sais pas quel est ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Je ne sais pas quelle est cette faiblesse qui s'attache encore à toi jusqu'à présent. Malgré tu es dans le Seigneur, malgré tu peux jeûner, malgré tu peux prier, mais tu es toujours attaché à cette faiblesse. Tu dis, ah, comme un jour, il y a un homme qui m'avait dit évangéliste, moi là, c'est l'impudicité qui me tuera. C'est l'impudicité qui me conduira en enfer. J'arrive pas à abandonner cette impudicité. Je ne sais pas ton cas c'est quoi. Quelle est ta faiblesse? Tu dois travailler là-dessus. Ne t'habitue pas à vivre avec. Tu dois travailler là-dessus. Tu dois même jeûner, pleurer devant le Seigneur. Arrêtez d'introduire devant Dieu d'autres demandes. C'est le péché là qui te conduira en enfer. Abandonne sa demande à Jésus. Seigneur, aidez-moi en pleurant. Parce que je sais que cette faiblesse ici, ça peut me conduire en enfer. Le Seigneur a dit à cet homme, à un homme dans la Bible, qui lui avait demandé, que dois-je faire? Que dois-je faire, maître, pour hériter le ciel? Que dois-je faire? Le Seigneur lui dit, respecte le commandement. Respecte le commandement. Le Messie dit, Seigneur, j'observe toutes ces lois, tous ces commandements dès ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, oh non, 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 non. Il te manque une chose. Il y a une chose qui te manque. Mais bien aimé, il n'y a pas 3-4 choses qui fera que les gens puissent rater le ciel. Il n'y en a pas 3-4. Il n'y en a pas 3-4. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'une seule chose qui fera que certaines personnes n'héritent pas. Et ça peut être peut-être cette faiblesse-là que tu gardes dans ton cœur. Tu dis ça c'est ma faiblesse. Non. Abandonne ça et demande à Dieu. Je m'irai au travers de cette prière parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé dans cette direction. Mais demande à ton papa. Il est là, il ne te condamne pas. Voilà pourquoi il te laisse sa vie. S'il voulait te condamner, il pouvait déjà récupérer, retirer son esprit en toi. Et tu pouvais être déjà compté parmi les cadavres. Parce que nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous sommes tous pareils. Mais humilie ton cœur, s'il vous plaît. Ouvre nos micros. Si tu peux laisser ton micro, même fermé, en pleurant là où tu es. Pleure. Dis Seigneur et dénonce ces péchés. Dis Seigneur, mon péché, ma faiblesse c'est ceci. C'est ces péchés ici. Oh miséricorde. Père, je ne peux tout seul. Donne-moi la force de l'abandonner. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec ton Père. Sois sincère avec ton Créateur. Demande-lui sa grâce. Parce qu'il y revient. Il y revient. Mabraïbos. Rekamaruso. Seigneur, nous sommes dans les